Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. J'aimerais regarder la semaine qui se termine. On est aussi en même temps la fin du mois, on est le 29 avril 2016. Parler un peu de ce qui s'est passé sur les marchés les derniers temps. Où est-ce qu'on se retrouve avec les principaux indices et surtout ce que l'or, l'argent, les métaux précieux et les autres métaux nous ont réservé comme surprise cette semaine. On a eu toute une poussée vraiment importante des principaux métaux précieux. Et là, on se retrouve avec une situation vraiment confirmée acheteuse. D'ailleurs, depuis le 4 février, si on était entré dans le marché, on a eu une consolidation en mars et là on continue la montée. Donc il fallait être dans le marché de bonheur au niveau de l'or, mais la montée est loin d'être finie. Selon moi, on peut peut-être réatteindre le sommet de 1920 quelques dollars au niveau de l'or, et au niveau de l'argent aussi on peut reconnaître les sommets qu'on a connus, parce que la montée est assez brusque, beaucoup d'acheteurs qui entrent dans le marché de l'or et de l'argent, et pourtant il y a un petit fait qui est un peu contrastant, puis c'est tout à fait normal, c'est qu'on n'entend pas beaucoup parler de ça dans les médias traditionnels. On entend parler de la montée du pétrole, on est rendu je pense à 45 ce matin, et on en fait tout un plat, et pourtant il n'y a rien de si extraordinaire que ça. Peut-être que le pétrole peut monter à 50, 60 peut-être, mais je ne penserais pas qu'on est... on est devant un nouveau marché boule de pétrole. Écoutez, rien nous garantit que ça peut pas arriver. On pourrait retrouver le baril du pétrole assez élevé, mais il n'y a rien qui est garanti. Donc, ce que je me propose ce matin, c'est de faire une revue des marchés, un peu pour voir ce qui s'est produit la dernière semaine. On a eu une grosse hausse. Maintenant, on est en consolidation au niveau des principaux indices, une consolide, mais au niveau du sommet. Ça me semble encore très dangereux. Le marché, il n'y a rien de bon là, qui m'inciterait à me dire que je réembarque dans le marché maintenant. Au contraire, je dois demeurer très prudent, parce que on semble vivre des corrections. Ça ressemble à le sommet qu'on a connu, la grosse hausse qu'on a connue les dernières semaines commence à s'estomper, puis on peut retomber dans le négatif vraiment d'une manière assez forte. Mais en contrepartie, l'or, l'argent, les métaux précieux et les autres métaux aussi, on aurait dû embarquer dans l'or assez tôt. L'argent, on aurait dû embarquer au mois de fin mars. Les points d'entrée idéal, mais là on a une confirmation vraiment hors de tout doute. La seule question est de savoir où est-ce que le marché va nous conduire. On est en position de force dans les métaux précieux. Au niveau des autres métaux aussi, cuivre, zinc, les minières, c'est surtout les minières, en fin de compte, les producteurs de ces métaux-là qui en bénéficient, parce que leurs titres connaissent des montées assez fabuleuses. Au niveau du prix de l'argent, parce qu'on parle souvent du prix de l'or. Ce que j'ai lu dernièrement, il y a quand même une réalité qui est très réelle au niveau qui peut influencer d'une manière très positive le prix de l'argent. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de vivre, puis je pense on est qu'au début de la montée de l'or et de l'argent aussi. C'est qu'il y a une pénurie d'argent en ce moment sur la planète. On a toujours, lorsqu'on connaît des taux négatifs, on sait que la Banque du Japon commence à adopter des taux négatifs. Il y en a plusieurs autres pays aussi veulent aller dans le même sens. Aux États-Unis, on ne sait pas quoi faire pour essayer de repartir toute la machine, même si on nous sort des chiffres de chômage à 5%. C'est tout à fait faux. C'est 20% de la population qui est en chômage, qui est inactive, pas inactive, en chômage aux États-Unis. Donc, la réalité, c'est qu'on a une pénurie d'argent qui pourrait propulser le métal très haut, plus haut que le sommet
qu'on a connu en 2011. Et la raison pour laquelle les mines d'or, d'argent, de métaux précieux, même les autres mines aussi, le zinc, le cuivre, s'envolent comme ce qu'on connaît les derniers jours, même aujourd'hui. Excusez. C'est un peu normal parce que étant en pénurie, les mines doivent réinvestir, reproduire, donc on a beaucoup de confiance, on voit les titres monter, donc on a confiance, on veut s'investir dans ces mines-là. Et puis l'autre facteur aussi, c'est que ça a été sorti, vous pouvez aller sur le site, il y a eu de la manipulation au niveau des cours, non seulement de l'or, de l'argent, mais des autres métaux. Vraiment, c'est sorti dernièrement, vous pouvez le lire sur le site boursetechnique.com. On a manipulé le marché. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont fait un recours en justice et ont gagné. C'était vraiment d'une manière évidente qu'on a manipulé le marché. Et d'un autre côté, je pense aussi que le Standard & Poor's, Dow Jones ont été manipulés les derniers mois pour faire en sorte qu'on puisse reprendre confiance dans ces indices-là. Mais ça, c'est approuvé. On avait des montées assez importantes de points, en fin de compte, de prix de ces indices-là, mais on n'avait pas beaucoup de volume, ce qui nous indique que c'était pas des gros acheteurs qui entraient dans le marché, c'est de la manipulation pure et nette, c'est ce que je crois. L'avenir nous le dira. Donc, on va passer tout de suite à nos analyses. On va aller dans un premier temps voir les principaux indices rapidement. On va aller voir... on va commencer par, mettons, okay, le Nasdaq. Le Nasdaq, comme on voit ici, comme on avait dit, ce qui paraissait très très important comme montée, ben là, c'était en train de s'écrouler, là, notre petite montée. Donc, le scénario de baisse continue. Il n'y a rien qui a changé dans notre scénario initial, où qu'on a eu une cassure en août et on semble en tout cas vouloir poursuivre ce mouvement baissier. Jusqu'à où ça pourrait nous mener, je ne le sais pas, mais je pense qu'on peut connaître une correction assez sévère, voire même un crash sur les indices principaux, dont le Nasdaq. Il y a peut-être je voudrais souligner rien qu'une action qui a vraiment plongé d'une manière qui est un gros joueur sur le Nasdaq, c'est Apple. Apple, ici, on voit que, comme on avait vu ici, on avait le croisement des moyennes mobiles, la descente du RSI, l'histogramme de MAC en territoire négatif, le TRIX qui est de manière baissière, mais là, on a eu les derniers jours une correction assez importante. On dit que la vente des machines Apple, toutes les tablettes, les téléphones, c'est pas tout à fait ce qu'on s'attendait, mais de toute façon, il y a une chose qui est sûre, lorsqu'on est dans une euphorie, on achète, on fait monter les titres, et puis tous les médias traditionnels en parlent comme si c'était la bonne nouvelle, tout. Mais lorsque la montée est terminée, ben, il n'y a rien à faire. Les investisseurs vendent aussi. La seule réalité, c'est ça. Les investisseurs se débarrassent de leur titre. Et c'est ce qui arrive avec, par exemple, Apple. Ici, on a le Standard & Poor's qui, avait connu sa montée. Là, on est en correction de cette fameuse montée qui a été assez importante. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Il ne faut pas oublier on termine le mois d'avril. Donc, en mai, on pourrait comme repasser à la case descente et on pourrait peut-être avoir une jambe ici baissière qui pourrait poursuivre la descente au niveau du Standard & Poor's. Au niveau du Dow Jones, même scénario. Puis même, on avait été pas mal haut ici. Mais il faut dire que même si on est allé presque à côté les sommets précédents, je pense qu'on n'y a pas été tout à fait. Quand on regarde les indicateurs ici, le RSI, l'histogramme de MAC, le TRIX, plein d'autres indicateurs, et les volumes aussi. Regardez ici, j'ai eu une montée sur des faibles volumes qui s'en allaient même en décroissance. Donc,
qu'est-ce qui me permettait de croire qu'il y avait des gros acheteurs qui réembarquaient dans le marché? Absolument rien. Au contraire, aujourd'hui, on voit ce qui arrive dans la réalité, c'est que ça dessouffle. Puis on ne sait pas où ce que ça va aller, mais on est encore en phase sommet, là, en phase 3 qu'on appelle. Et c'est la phase qui précède la dégringolade. On maintient notre position. Il ne faut pas être dans le marché, absolument pas. On va aller voir rapidement l'Europe, le CAC. CAC ici qui a connu une montée assez importante, mais quand même dans la même situation. Il n'y a pas rien qui a changé. On est encore en situation baissière, même si on n'a pas eu une correction, mais je pense qu'on n'est pas à jour sur le graphique. Cette nuit, on a eu une autre correction. Ça serait à suivre la semaine prochaine. Au niveau du FTSE, ce qui a soufflé, ben, a dessoufflé. On est rendu ici. Il n'y a rien encore qui nous... Même si c'est un petit peu monté ici, l'histogramme de MAC, il n'y a rien qui nous dit d'acheter. Au contraire, il faut être loin du FTSE aussi. Au niveau du DAX allemand, pour terminer, DAX allemand aussi qui a connu une montée assez bonne les derniers mois, les 2 derniers mois, mais qui lui aussi est en situation précaire, donc on est encore à se demander si cette hausse avait une importance dans la figure totale, dans le plan total. On est rendu ici Hong Kong, même chose, on a eu une montée, ça a l'air à stagner, il n'y a rien qui change dans le scénario, on est encore baissier. Le Nikkei, rapidement. Nikkei, c'est ça, qui avait aussi connu une montée, mais là on est en descente. C'est ça. On continue le même scénario. RSI à la baisse, histogramme de MAC à la baisse, Strix à la baisse. Ici, il n'y a rien qui nous donne de penser qu'on est reviré. On continue le même scénario qu'on avait donné précédemment. Là, j'aimerais vraiment aller voir le dollar US où on avait comme donné le signal, signal de vente, dans le fond où qu'on avait vraiment tracé nos lignes de tendance d'une manière très, très précise ici. J'ai encore ici. Lorsque le croisement de ces deux tendances-là a eu lieu, on est arrivé à une descente et c'est cette descente qui se poursuit. On était rentré en territoire négatif au niveau de l'histogramme de MAC et du TRIX et c'est ce qu'on poursuit, dans la descente se poursuit en fin du compte. On va aller voir notre fameuse montée des métaux précieux. Excusez. On va aller voir l'or rapidement. 12,68 et c'est même pas le bon parce que ce matin on est rendu à... Je crois qu'on est rendu à... Je vais le voir rapidement. Sur les futurs. Excusez. On est rendu à 12,87 l'or. Donc, on est rendu ici, là, à peu près. Là. Donc, la cassure qui a eu lieu en février a donné une bonne montée en février. Mars, on a eu une petite consolidation et avril, on poursuit la montée. Sur le GLD qui se trouve à être l'ETF de l'or, on a une meilleure configuration de la journée d'aujourd'hui puisqu'il est à jour. On est rendu à 122 points, c'est assez important comme hausse qu'on vient de connaître les derniers jours, ce qui nous confirme oui qu'on est en tendance haussière. On le savait, mais c'est une autre confirmation. Et puis, fait à noter, c'est que la montée est assez rapide, ce qui pourrait nous donner peut-être réatteindre les sommets qu'on avait eu précédemment en 2011. Même chose pour l'argent. L'argent ici qui a cassé un petit peu plus tard, tardivement, mars, avril, début avril. Mais là, on est dedans. Le marché haussier de l'or et de l'argent.
Et puis ici, il faut noter qu'on a dépassé la ligne de 50. Notre histogramme de MAC est en territoire positif. Le TRIX commence, parce qu'il est toujours retardataire un peu des autres indicateurs, commence la montée, le croisement. Donc, on est en montée au niveau de l'or et de l'argent et même des autres métaux. Rapidement, on va aller voir, l'index d'or et argent à Philadelphie. On est rendu à 91 ce matin. C'est une montée vraiment, vraiment rapide. Ça signifie qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui rentrent dans le marché de l'or et de l'argent, même si les médias n'en parlent pas. Et c'est une bonne chose, parce que lorsque les médias commencent à en parler, on a les petits acheteurs qui embarquent et puis malheureusement se font éplucher parce qu'ils sont rentrés trop tard. Donc, si vous regardez le graphique lui-même, le signal d'achat est clair. On est parti pour une hausse à long terme sur le marché de l'or, de l'argent, des métaux aussi. Je vais aller voir aussi notre fameux indice, le 8, qui se trouve être vraiment rattaché à l'or. Et ici aussi, on a une cassure, on continue la montée. C'est vraiment évident. Je vais aller voir aussi quelques GDX qui se trouvent à représenter les grandes minières. On a aussi une confirmation assez spectaculaire de cette montée depuis cette semaine. Depuis le mois, le début du mois, on a eu une consolidation dans le mois, mais c'est surtout le volume qui est très important. Donc, on a beaucoup de mains fortes qui rentrent dans le marché de l'or et de l'argent, c'est la même chose. Au niveau des plus petites capitalisations, les juniors J. Même chose, on est en forte montée avec du volume. Comme ce que je vous avais dit, le volume va monter, c'est ce qui arrive. Et ici, on vient de passer la ligne de 50. Donc, les petites minières à petite capitalisation, les juniors, c'est l'index qui est à New York qui représente ça, de l'ETF. Ça, on peut même l'acheter. Donc, c'est assez important comme gain depuis rien qu'avril, 36%. On peut aller voir aussi, je vais aller voir au niveau des producteurs, c'est pas rien que des producteurs d'or, d'argent, mais ils sont dans plusieurs métaux. On aurait pu aller voir Rio Tinto, ici c'est Tech Ressources. Ici on regarde, ça c'est au niveau du zinc, du cuivre, ce que je vais vous montrer là. Tech Ressources aussi, une très bonne montée avec beaucoup de volume. Creux vraiment cassé important. On arrive à la ligne de 50. On vient de dépasser l'histogramme de MAC, vient d'aller en territoire positif. Le TRIX est retardataire. On voit très bien que ça commence. Donc, Vale, on va voir Vale qui est un producteur important, mondial, qui lui aussi, d'une manière peut-être moins évidente, mais c'est beaucoup de volume quand même. On avait du volume qui était quand même stable à la descente. Ici, la dernière jambe de baisse qui habituellement est accompagnée de beaucoup de volume, de pessimisme. Et là, on vient de changer le cap. On vient de tomber en positif. J'ai tracé une ligne long terme sur le RSI et on a cassé ça. On n'a même pas encore cassé la ligne de 50, que déjà on est rendu à 6 $. On pourrait vraiment connaître une montée spectaculaire au niveau de Vale. Rio Tinto, la même chose, qui est un peu moins spectaculaire peut-être comme montée, mais quand même, on voit ici que le creux a été fait. Et pour finir, BHP, Billiton, qui sont des grosses minières, là, qui eux autres aussi connaissent. Regardez, lui par contre, c'est moins évident à long terme. De toute façon, ce que je vous recommanderais, c'est vraiment aller pour l'instant dans les secteurs qui sont les plus haussiers, soit l'or, l'argent. C'est les secteurs qui prédominent le marché en ce moment et la montée n'est pas encore terminée. Donc, c'était Jean-Claude.